Alors voici le moment de notre dégustation commentée. Aujourd'hui, Nicolas Tacart, vous nous avez amené une bouteille de vin des Hospices de Beaune. Lequel? Beaune premier cru, cuvée Nicolas Rolin. Donc pour cette journée de vente des Hospices, je trouvais que c'était sympathique de rendre hommage à Nicolas Rolin qui a créé les Hospices de Beaune. Beaune premier cru 2007, je crois. 2007, voilà, 2007. Donc un millésime qui fut un peu difficile, mais on va voir. Sur certaines bouteilles, on peut avoir quelques belles surprises. On regarde? Exactement, comme d'habitude. Donc on va juger la robe. Donc un beau rubis, quelques reflets de Chilé, oui, on voit tout à déjà fait, une belle évolution. Donc c'est brillant, c'est limpide, à ce niveau-là, aucun problème. Et donc après, on sent le nez, premier nez, arôme fruité qui se dégage, fruité, fruits noirs, cerise, mûr, et quelques petites notes de torréfaction, un petit peu chocolaté, café. Le bois. Voilà, le bois. On va passer au deuxième nez. Donc là, on oxygène pour développer les arômes. Exactement. On ressent, ces arômes se sont un peu transformés, on est un petit peu plus confituré. Petite mûre, confiture de cerise, confiture de griotte. Et là, on a un petit côté animal qui arrive, un petit côté giboyeux, assez intéressant. Cuir, une petite note cuirée, qui montre une belle complexité dans ce vin. Jolie attaque, souple, une belle trame tannique. Une belle acidité, on voit une puissance qui se dégage, donc on est sur Beaune, une appellation assez puissante aussi, puisque même si ce vin est situé plus sur le côté nord, bel équilibre déjà, belle longueur en bouche, et qui nous dit que même sur un 2007, on peut attendre encore quelques années, 5-6 ans sans problème. Pas forcément à boire tout de suite. Pas forcément à boire tout de suite, ou sinon à boire sur des choses assez puissantes. Albéric Bichot, vous en pensez quoi, vous, de ce vin? Surtout, ce que je vois, moi, ou ce que je sens, c'est beaucoup de fraîcheur. Alors ça, c'est aussi parce que ce Beaune premier cru, qui est un assemblage issu essentiellement des 100 vignes et des torons, c'est de la très vieille vigne des Hospices de Beaune. C'est plus de 50 ans d'âge, donc un enracinement très profond pour vraiment en extraire vraiment la finesse, le côté ciselé, très précis de ce quartier des Beaune premier cru. Alors on va le boire avec quoi, Nicolas, ça? On parlait du côté un petit peu animal, donc justement, on est en automne, gibier à poil, pour moi, c'est petit ragoût de sanglier, petit ragoût de chevreuil. On a énormément de qualité aromatique, donc autant de fruits, le côté giboyeux. Et donc voilà. Pourquoi pas à plume alors? Par rapport à la puissance, on sait que les chevreuils, les lièvres, les sangliers sont des viandes assez racées, assez puissantes. Et donc c'est vrai qu'avec ce type de vin, là, on n'a pas forcément besoin de l'attendre, puisque justement, on a des viandes puissantes, on a un vin puissant. Et donc là, on est dans la complémentarité, je pense que ça peut être très intéressant. Le gibier à plume sera, lui, un petit peu trop délicat et on risque de ne pas le sentir. Alors, on parle d'accord complémentaire. Là, est-ce qu'on peut faire un accord d'opposition? Opposition serait, je pense, le fromage, avec le côté un petit peu gras du fromage. Bon, on retrouvera cette acidité, mais c'est vrai que ce type de vin sur le fromage peut être délicat. Alors, si on veut vraiment aller sur le fromage, faire un accord classique, on peut aller sur que vous n'aimez pas, pas forcément. Rouge et fromage. Et donc, sur les fromages à croûte lavée, savoir les époisses, l'ami du Chambertin qu'on a aussi en Bourgogne, faire très attention à l'affinage.